Vous savez, parfois, je vois un objet et je me dis, mais pourquoi ça existe? Pourquoi des gens achètent ça? Ça n'est pas amusant, ça n'est pas plaisant, ça n'est pas beau. C'est juste dégueulasse. Mais bon, dégueulasse, c'est trop cool. Non, mais c'est trop cool. On a tous eu, quand on était gamin, un de ces jouets dégueulasses qui dégoulinaient de slime. Et c'est un peu la réminiscence de ça aujourd'hui. On va tester. J'ai honte. On va tester ça. Le Spot Popper, qui est, comme le montre très élégamment l'emballage, un simulateur de crevage de pustules rempli de pus dégueulasses. Je ne déconne même pas, hein. C'est-à-dire que vous avez, alors ils l'ont habilement caché derrière la main ici, mais vous avez un flacon de pus à l'intérieur. Alors c'est pas du vrai, hein. Enfin j'espère que non. Apparemment ce serait de la cire d'abeille si j'ai bien compris. Et puis il y a un faux nez en fait. Vous savez quoi, je vais vous montrer hein, plutôt que de vous le dire. Hein. Ce sera quand même, je pense, plus explicite. C'était hyper cher les frais de port pour ce truc-là. Il faut dire que ça en a pas l'air, mais c'est vachement lourd parce que le nez il est en, je sais pas en quoi il est fait, en silicone, mais il est balèze en tout cas. C'est Depardieu ne serait pas peu fier. C'est même plus un pic ou un cap, ni même une péninsule là. C'est vu de dos, c'est un peu obscène. Hein. On va le laisser de face. Voilà, donc c'est un nez. Hein. Je vous assure que c'est un nez. C'est un nez, monsieur le robot de YouTube, c'est un nez, d'accord? Vous voyez, on voit des narines ici, hein, légèrement dessinées. Bref, donc vous voyez, on va mettre du pu dans les petits trous, puis ensuite on va presser comme ça, et normalement le pu va sortir. Bah écoutez, hein, on n'y coupera pas, hein, de toute façon, maintenant qu'on s'est lancé, hein, il va falloir finir. Donc on a une pipette pour insérer le pu dans les petits trous, ici, comme ça, voilà. Et le pu, c'est marqué vraiment pu dessus, hein. Voilà, et ils disent que c'est fait avec des ingrédients naturels. Alors ils disent hein, cire d'abeille et huile européenne, mais de quoi Oléa, c'est quoi? Olive? C'est de l'huile d'olive européenne. La vache, dis donc, c'est presque produit de luxe alors. Hein. Et donc voilà, le Spot Popper, on retrouve le même nom que sur l'emballage, ce qui est quand même plutôt rassurant. Alors là, tel quel, il n'est pas utilisable parce qu'il est très, comment dire, épais. Hein, donc il faut, disent-ils, le mettre dans de l'eau chaude pour 2 à 5 minutes jusqu'à ce que ça devienne liquide. Ah putain, il y a un setup pour faire fonctionner ce truc-là. Bon bah allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai mis du pu dans le nez. Alors en fait, ce qu'ils appellent du pu, hein, c'est essentiellement la cire d'abeille. Et la cire d'abeille, ça se comporte un peu comme la cire d'une bougie. C'est-à-dire que chaud, et ils préconisent de le réchauffer, c'est un liquide, c'est aussi liquide que de l'eau. Donc on arrive à le mettre dans le nez sans trop de difficulté via la pipette, mais dès que ça touche quelque chose de froid, comme de la cire de bougie, ça durcit. Donc dès que vous avez commencé à remplir un des trous, c'est un cauchemar de remplir les autres. J'en ai eu pour 10 minutes. Vous savez ce sentiment que vous avez dans les parcs d'attractions de vous être fait avoir parce que vous avez attendu 1h30 pour une attraction qui dure 2 minutes? Bah là, ça va être un petit peu le même sentiment. Hein. J'espère au moins que le rendu du pu qui gicle va être crédible. Attention. Ah, c'est pas mal. Hein. Il faut bien reconnaître que... Ah, on y est quand même. Hein. Ah, c'est bon. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. Ce produit est absolument génial. Regardez ça. Ah, plus besoin d'une adolescente boutonneuse pour pouvoir assouvir vos fantasmes de faire gicler du pu comme ça. Oh, regardez, il est beau celui-là. Ah, c'est génial. On s'en fout partout. C'est aussi dégueulasse que des vrais boutons. Donc, ouais, la simulation est parfaite. Hein. Après, qui voudrait faire ça? En tout cas, c'est pas un jouet pour les gamins, parce qu'il faut manipuler des produits chauds, très chauds même. Donc c'est juste pour des gens comme moi, quoi, des adultes de la quarantaine un peu chelous. C'est tout pour aujourd'hui.